Bonjour déjà aux personnes qui sont déjà là. On va attendre un tout petit peu. Euh, Normalement, vous devez m'entendre correctement et vous devez voir mon écran. Oui, on voit et on vous entend. D'accord. C'est gentil. Euh, Ce que je vous propose, on va commencer dans une minute. Je vais présenter le pacte mondial et toutes les attentes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aura à la fin un moment de questions-réponses. Donc, notez toutes vos questions. Je me suis rendu compte qu'assez souvent, je répondais en cours de présentation, je répondais aux questions. Donc, on le fera à la fin. Sachez que ce webinaire est enregistré et vous recevrez la présentation ou cet après-midi ou demain. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais sachez que quoi qu'il arrive, vous recevrez la présentation. Mais écoutez, je vous propose de commencer. Alors, je suis Anne-Sophie Six-Dumont. Je suis la chargée des relations membres pour le moment. Sachez que je pars le mois prochain en retraite et vous allez avoir déjà les noms des deux personnes qui vont me remplacer. Donc, je vous demande gentiment, c'est d'éteindre votre micro. Ça serait très gentil de votre part. Alors, au programme, je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Pacte mondial des Nations Unies, pour qu'on ait tous le même niveau d'information. On fera naturellement un focus sur le réseau France, puisque toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, dépendent du réseau France. Alors, hop, je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Et on fera naturellement, je parlerai de toutes nos activités, notre dynamique de travail, et on aura à la fin ce moment de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que le Pacte mondial des Nations Unies? Il faut savoir que le Pacte mondial des Nations Unies a été créé maintenant il y a 26 ans déjà, en l'an 2000 par feu le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, suite au forum de Davos. Il s'est rendu compte que ben, si on voulait changer le monde et progresser au niveau du développement durable, on ne pouvait pas compter que sur les États et que les entreprises avaient aussi leur part et qu'il fallait aussi compter sur elles pour justement améliorer le monde dans cet état-là. Donc c'est un réseau d'apprentissage et d'action collective fondé sur 10 principes qui repose sur les grands textes onusiens. C'est la plus grande initiative en matière de RSE au niveau monde. Et naturellement, le pacte mondial est aligné sur tous les grands plans d'action mondiaux, comme l'agenda 2030 que vous connaissez peut-être sous le nom des ODD, hein, les objectifs de développement durable, la COP 21 et autres. Donc, en quelques chiffres, le pacte mondial, c'est environ 26 000 entreprises, presque 3 000 organisations à but non lucratif, ce qui représente quand même 100 millions de salariés. Et on a environ 65 réseaux locaux, puisqu'il n'y a pas de réseau local dans tous les pays. Alors, je vous dis environ parce que ça évolue pas mal en ce moment. Pour vous donner une idée, il n'y a pas de réseau local en Belgique ou au Luxembourg. Et en France, petit cocorico, nous sommes le plus gros réseau
mondial avec plus de 2300 membres. Alors, au départ, il est vrai qu'on a eu énormément d'entreprises du CAC 40, mais le réseau France, c'est 60% de nos membres, ce sont des PME. Ce n'est pas un réseau de grands comptes et ETI. Et nous avons 28 entreprises ambassadrices qui sont nos relais sur tout le territoire. Alors, lorsque vous adhérez au pacte mondial, on vous demande naturellement d'intégrer les 10 principes que l'on a regroupés, pour que ça soit plus simple, en 4 thèmes. Ces thèmes reposent sur les grands textes onusiens. L'idée, si vous voulez, c'est de s'en imprégner et de lister les bonnes pratiques pour y répondre. Alors, le premier grand thème, c'est tout ce qui concerne les droits de l'homme en général. Donc, on vous demande naturellement de ne pas vous rendre complice de violation des droits de l'homme. Alors, cela, ça peut s'entendre par rapport, par exemple, à vos relations avec vos fournisseurs, toute votre chaîne de valeur. Donc, il peut être important de voir où on achète ces produits parce qu'on peut avoir un impact, en particulier si on achète des produits dans des pays en dehors de l'Europe, comme l'Asie ou l'Afrique. La santé et l'éducation font aussi partie de ce thème. Le deuxième grand thème, c'est tout ce qui concerne les normes internationales du travail, qui reposent sur la Convention internationale du travail avec l'OIT. Donc là, il s'agit plutôt de tout ce qui est aspect négociation au travail. On va retrouver par exemple tout ce qui est discrimination à l'embauche, à l'emploi, que ce soit en matière donc de genre, homme, femme, d'handicap, d'orientation, que ce soit sexuelle ou religieuse. Donc c'est vraiment au sens large, au niveau des syndicats. Alors, il y a aussi tout l'aspect travail des enfants. Alors, vous allez me dire, en France, normalement, c'est quelque chose que l'on respecte, mais il faut toujours voir cet aspect indirect avec nos fournisseurs. Le troisième grand thème, et souvent les gens, lorsqu'on parle de développement durable, pensent environnement, mais ce n'est qu'un thème du développement durable. Alors là, ça repose sur la Convention de Rio de 92, et lorsqu'on parle de l'environnement, on parle vraiment de l'environnement au sens large. Donc l'environnement, c'est le climat. Donc là, bon, il est dur de dire qu'il n'y a pas de changement climatique, mais ça va être aussi tout ce qui est aspect biodiversité. C'est aussi l'aspect des océans. Donc c'est vraiment l'aspect environnemental au sens large. Les nouvelles technologies ont aussi peuvent avoir une répercussion sur l'environnement. Donc, voir à ce niveau-là, si vous travaillez avec, quel peut être l'impact de l'IA, par exemple. Et le petit dernier, qui est arrivé en 2004, qui est tout ce qui est lutte contre la corruption, donc qui concerne tout ce qui est partie éthique et gouvernance. Et naturellement, en France, on pense tout de suite à la loi Sapin 2. Alors, les gens pensent souvent aux 17 ODD. Bien, on les voit de temps en temps dans des entreprises. Alors, on peut se demander quel est le lien entre les 10 principes et ces 17 ODD. Notre ancienne directrice exécutive avait fait une roue de concordance et, comme elle disait, les 10 principes sont la carte qui permet aux marins de naviguer vers le phare que représentent ces 17 ODD, qu'on appelle aussi l'agenda 2030. Donc, c'est jusqu'en 2030, donc il nous reste un peu moins de 4 ans. Euh, il est sûr qu'après 2030, il y aura autre chose.
Alors, l'intérêt des ODD, si vous voulez, c'est que ça peut être plus parlant parce qu'ils sont universels, inclusifs, que naturellement les entreprises voient tout de suite leur rôle. Ça peut vous permettre aussi d'avoir un cadre où prospérer et grandir, donc naturellement sans se substituer aux États. Et ça peut vous donner des opportunités de marché et peut-être transformer la manière de faire des affaires. Par exemple, il peut être intéressant d'identifier vos priorités, d'avoir une stratégie à long terme en identifiant ceux où vous êtes moteur, ceux où vous êtes engagé et surtout, je dirais, ceux où vous devez être vigilant. Voilà. Alors, comme on a vu, le pacte mondial, c'est aussi des opportunités. Il faut savoir que c'est un engagement qui est public. Et ce que l'on vous demande, c'est d'intégrer ces 10 principes dans votre stratégie, dans vos opérations, dans votre culture, si possible au plus haut niveau, puisqu'il n'y a que comme ça que vous pourrez progresser si votre direction, et c'est pour ça qu'on demande au départ une lettre du PDG qui s'engage, si votre direction ne veut pas s'engager, eh ben, il y a de fortes chances que ça n'ira pas très très loin. Mais c'est aussi voir auprès de vos pairs, de vos partenaires, de vos fournisseurs, du public au sens large. C'est des opportunités aussi pour se former grâce à des outils, des programmes que je vais vous présenter plus tard. La possibilité de progresser et de pouvoir rencontrer d'autres entreprises de différents secteurs, de différentes tailles, de différents pays. Et si vous avez des filiales, c'est aussi un moyen de mobiliser vos équipes et vos filiales. Alors, c'est des opportunités et c'est aussi des obligations. Alors, la première, ben, c'est de payer sa cotisation tous les ans. Il faut savoir que 99% de notre budget, ce sont les cotisations. Le reste, ce sont les locations dans nos nouveaux locaux. Et nous en reversons la moitié au siège. Nous ne dépendons pas du tout de l'État. Donc, on dépend vraiment de vos cotisations. Donc, elles sont à payer tous les ans, soit quand vous adhérez rapidement, et sinon tous les ans entre le 1er janvier et le 31 mars à la demande du siège. L'autre obligation, c'est la communication sur le progrès, votre COP. Alors, l'objectif de cette COP, c'est de pouvoir communiquer publiquement sur vos actions, puisqu'elle est publique, donc il faut faire attention à ce que vous mettez, d'avoir un cadre, de structurer votre démarche, de construire une feuille de route, de donner de la lisibilité à vos engagements et de pouvoir dialoguer à votre partie prenante. Alors, jusqu'en 2022, c'était un rapport RSE. Le seul souci, c'est que je voyais bien que certaines entreprises reprenaient plus ou moins le même rapport d'une année sur l'autre. Donc, il y avait un peu du greenwashing et que tous les thèmes n'étaient pas forcément bien abordés. Donc, on est passé à un questionnaire qui est fortement conseillé, qui est le même dans le monde entier. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, puisqu'il va être le même que vous soyez au 440 ou une entreprise de 12 personnes, que vous soyez en France ou en Afrique. Il y a des questions où vous n'allez pas être concerné. C'est pas grave, vous tapez simplement non applicable. Si c'est des questions que vous n'avez pas encore mis en place, c'est pas grave non plus. Une communication sur le progrès porte bien son nom. Simplement, vous vous dites, ça, je ne l'ai pas mis en place. Ben, ce serait peut-être intéressant, chez ce questionnaire, de pouvoir le mettre en place ou l'année prochaine ou dans 2 ans. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Alors, la période de soumission est
tous les ans entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année. Qui doit faire cette COP? Cette COP, elle est obligatoire pour toutes les entreprises qui ont adhéré avant le 1er janvier 2026. Si votre entreprise a adhéré en 2026, vous n'avez rien à faire cette année. Votre première COP, ça sera pour 2027. Pour les entreprises qui ont adhéré l'année dernière, entre le 1er juillet et le 31 décembre, c'est-à-dire sur le second semestre, on est bien conscient que vous n'avez peut-être pas forcément mis des choses en place. Donc, cette COP est obligatoire, mais exceptionnellement, vous avez la possibilité cette année, s'il y a des membres qui sont dans ce cas-là, de faire cette COP en privé. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas publique, mais uniquement visible par le Pacte mondial des Nations unies. Si votre entreprise, donc, doit faire cette COP et que vous ne l'avez pas faite au 31 juillet, vous allez passer d'un statut actif à un statut non communicant. Non communicant, ben, je ne peux pas, par exemple, vous faire d'attestation. C'est cette attestation que vous me demandez pour des appels d'offres, pour Ecovadis, tant que vous êtes non communicant. Vous ne pouvez pas non plus accéder, c'est nouveau, à logo. Alors, lorsque vous êtes non communicant, ça peut arriver. J'ai des membres, ben, la personne qui s'occupe de la RSE est en congé maternité, elle revient le 1er septembre. Et ben, elle fait la COP en septembre et elle retrouvera aussitôt un statut actif. Vous pouvez ne pas avoir, si vous êtes non communicant, il y a peut-être des accès à certains accélérateurs. Il est possible que vous ne puissiez pas y avoir accès, par exemple. Et surtout, alors ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un certain nombre de mails de relance. On ne vous laisse pas comme ça. Mais si au 31 décembre, vous n'avez toujours pas soumis votre COP, vous serez exclu publiquement pour défaut de COP. Alors, on accepte encore, exceptionnellement, mais je ne vous le conseille pas, un rapport RSE. L'intérêt de ce questionnaire, c'est que vous allez pouvoir vous comparer aux autres entreprises, puisque tout le monde aura le même questionnaire, et on pourra voir comme ça, dans le temps, vous allez pouvoir voir vos progrès. Vous comparez aux autres entreprises en France, dans le monde, en Europe, en fonction de votre taille. Ça peut être aussi pour vous une opportunité de présenter à votre direction le travail que vous avez fait en disant, regardez ce que l'on a fait. Eh ben, j'ai fait par exemple cet accélérateur au niveau de l'environnement. Regardez les progrès que l'on a fait. Et maintenant, par rapport à nos concurrents, eh ben, voilà, on fait partie de ceux qui sont le plus avancés. Ça peut être aussi, regardez par rapport à nos concurrents, il y a l'accélérateur Target Gender Equality. En tout ce qui est égalité homme-femme, on est plutôt mal. Je voudrais faire cet accélérateur. Donc voilà, ça peut être aussi des arguments pour vous auprès de votre direction. Alors, vous retrouvez là une slide où on retrouve un petit peu ce qu'il faut faire. Sachez qu'entre janvier et le 1er avril, la plateforme est fermée, donc vous ne pouvez rien faire. Alors, cette plateforme, normalement, dans le futur, elle devrait évoluer. Parce que, bon, elle n'est pas non plus au top, mais bon. Alors, sur cette COP, vous avez deux choses. Vous avez le renouvellement, et c'est à ce moment-là qu'il y a le renouvellement du PDG. La lettre est déjà faite. Donc, soit le PDG veut absolument faire cette déclaration et vous lui donnez la main, et donc il signe, soit comme dans
90-95% des cas. Vous voyez bien qu'au niveau du 440, ce n'est pas les PDG qui vont refaire la déclaration. Ils vous donnent l'autorisation et donc c'est vous qui faites cette déclaration en son nom, en indiquant, et vous mettez votre nom et vous attestez sur l'honneur comme quoi vous avez bien eu l'accord de votre PDG pour renouveler votre entreprise auprès du Pacte mondial des Nations Unies. Et ensuite, vous avez ce fameux questionnaire avec une cinquantaine de questions. Il peut y en avoir plus, puisque certaines questions, si vous répondez oui, va ouvrir des sous-questions. Voilà. Alors, on va faire un focus sur le réseau France, puisque en tant qu'entreprise française, vous dépendez obligatoirement du réseau français, quelle que soit la taille de votre entreprise. Par contre, on ne gère que les entreprises françaises. Nous sommes une association loi 1901, non soumise à la TVA, c'est pour ça qu'on ne fait pas de facture, mais des appels à cotisation, constituée d'un bureau et d'un conseil d'administration qui se réunit 3 fois par an. Les PME représentent la moitié des sièges et une assemblée générale a lieu tous les ans. Notre dernière assemblée générale a eu lieu la semaine dernière et un nouveau président et un nouveau conseil d'administration a eu lieu. La prochaine, on a déjà la date, ce sera le 3 juin de l'année prochaine. Donc notre nouveau président, c'est Guillaume Texier de l'entreprise Rexel, qui est un grand compte. C'était avant Michelin. Donc vous retrouvez ici les différents vice-présidents. Donc, pour les grandes entreprises, c'est Ève de chez Michelin. Pour tout ce qui est relations institutionnelles et plaidoyer, c'est Julien de la FNOR. Pour tout ce qui est engagement, c'est Martine Degis. La secrétaire, c'est Stéphanie de BRL Engineering. La vice-présidente pour les PME, c'est Corinne de chez Kipley, qui est une entreprise en Normandie. Et notre trésorier, c'est Alban de chez Orange. Vous retrouvez là tout le conseil d'administration. Il y a eu beaucoup de nouveaux, puisqu'il y a une dizaine de nouvelles entreprises. Vous le retrouvez sur le site et vous le retrouverez sur la présentation que je vous enverrai euh, à ce niveau-là. Au niveau de l'équipe opérationnelle, on a beaucoup grandi, puisque moi, en 2019, nous étions que 5. Nous sommes maintenant 25. Nous avons Nils, qui est notre délégué général, qui est là pour faire le lien avec les entreprises et qui décide quels sont les grands thèmes sur lesquels on va travailler cette année. Vous avez un pôle administration finance avec Stéphanie, qui est notre RAF, mais qui s'occupe plus au niveau des finances auprès de nos fournisseurs, puisque les membres, c'était ma partie avec Delphine, puisque nous sommes dans la maison du développement durable et on peut louer des salles. Et il faut savoir, par exemple, que chez nous, nous avons le comité 21 qui est chez nous. Nous avons l'AFNU, qui est l'Agence française des Nations Unies. Nous avons ONU Femmes. Et nous attendons, mais ça, je ne peux pas encore vous le dire, une autre grande association de la RSE au niveau de tout ce qui est environnement au sens large. Donc nous avons un pôle programme avec la responsable qui est Nathalie, et après des personnes qui sont là et qui gèrent plutôt des thématiques. Donc Émile qui est sur tout ce qui est les PME et tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Corentin qui est plutôt sur toute la partie eau, océan et forêt. Cécile qui s'occupe de tout ce qui est inclusion, égalité homme-femme, finances durables. Florian qui est plutôt sur la partie climat et biodiversité. Nomilé qui est plutôt sur toute la partie intégrité, anticorruption et reporting, la COP. Eline qui est sur tout ce qui est partie droits humains. Nous avons en ce moment une chargée de mission de recherche avec le CNAM.
qui est Mira, et une stagiaire qui est Solène. Et au niveau institutionnel, nous avons Manon qui fait le lien avec tout ce qui est grande institution au niveau mondial ou Europe ou avec l'État. Et Ta, qui est plutôt en charge, qui l'aide et qui est en charge de tout ce qui est jeunesse et organisation. Au niveau de l'équipe opérationnelle, donc vous avez Maëlys qui est la responsable. Vous avez Camille qui s'occupe de tous les projets internationaux. Par exemple la COP 30, entre autres. Vous avez Mina qui s'occupe de tout ce qui est événementiel. Donc, moi, j'étais la chargée des relations membres. Donc, je pars en retraite le mois prochain et je serai remplacée par deux personnes, Madeleine et Maria qui arrivent en juillet. Au niveau de l'animation des territoires, on a trois personnes qui se déplacent sur toute la France et même sur l'île de la Réunion pour être au plus près de nos membres. Donc Diana qui est plutôt sur la partie ouest, sud-ouest de la Normandie jusqu'à Montpellier. Caroline qui est plutôt sur la partie nord, région parisienne et l'est. Lila qui normalement gère tout ce qui va de Lyon jusqu'à Toulon, qui est en congé maternité actuellement. Hein, c'est pour bientôt. Et donc il y a Hugo qui la remplace pendant son congé maternité qui prendra fin à la fin de l'année. Nous avons un pôle communication avec Olivier, qui est le responsable de la communication, Alice, qui est plutôt sur tout ce qui est les réseaux, Adrien, qui est sur tout ce qui est vos projets, vos études que vous retrouverez sur votre intranet, entre autres, et Baptiste, qui est sur tout ce qui est projet numérique et qui nous fait des sites donc, que je vais vous présenter. Alors, au niveau de nos activités, sachez que pour 2026, l'axe phare sera tout ce qui est chaîne de valeur responsable. Et les quatre grandes priorités du siège sont tout ce qui est climat et nature, travail et rémunération décente, tout ce qui est diversité, équité, inclusion, et tout ce qui concerne la gouvernance et la création de valeur. Donc, quand vous adhérez au pacte mondial, on vous aide à quatre choses. À apprendre. À apprendre au sens large, c'est-à-dire grâce à l'académie que je vais vous présenter. Donc là, c'est plus apprendre au niveau de vos salariés. On a un programme de sensibilisation pour vous aider à ce que vos fournisseurs puissent avoir les bases au niveau de la RSE. Et on a un parcours PME durable. On est là aussi pour vous aider à structurer votre démarche RSE avec des programmes sur 4 à 6 mois, ce qu'on appelle les accélérateurs. On a la communauté des alumni qui sont les anciens qui ont fait ces fameux accélérateurs. Et on a des cycles thématiques qui sont ponctuels, que vous pouvez suivre à la carte que je vais vous présenter. Vous pouvez aussi passer à l'action, que ça soit au niveau national ou international, avec les cercles régionaux, c'est-à-dire que ben voilà, on se déplace en région. On a des groupes de travail. Alors, les groupes de travail, c'est pour donner des livrables. Donc, ce sont en général des entreprises qui sont déjà matures et qui sont là depuis quelque temps et où les places sont limitées. Et on a des événements. Donc, des événements comme ben,
l'Assemblée générale, mais aussi des grands événements au niveau mondiaux, comme la COP30, donc où vous pouvez venir. On est là aussi pour vous aider à valoriser votre engagement, donc que ce soit ben, grâce à la COP, en mettant en avant, tous les mois, on met en avant des bonnes pratiques de membres. Vous avez des notes thématiques, vous avez des kits de communication interne et externe. Alors, je vais revenir donc sur toute notre offre de services. Je vais commencer par l'académie. L'académie, c'est une plateforme en ligne accessible à tous vos collaborateurs. Collaborateurs en France ou à l'international. Ce site est en plusieurs langues. Il y a minimum les 6 langues des Nations Unies, à savoir le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'arabe et le russe. Mais vous avez d'autres réseaux qui peuvent avoir traduit certains contenus dans leur langue. Il y a plus de 100 cours disponibles. Donc vous avez différents cours. Vous avez des cours pour que les gens apprennent les fondamentaux. Donc ils y vont quand ils ont du temps. Il y a des parcours d'apprentissage, il y a des acteurs du changement, il y a des sessions en direct, il y a un petit peu de tout. Donc vous voyez un petit peu les ressources sur l'environnement, les droits humains, l'égalité des genres, le travail, la gouvernance, les objectifs de développement durable, la réglementation européenne, sur la communication sur le progrès. Vous avez une personne qui est en charge aussi chez nous. Euh, je pourrais vous donner, si vous voulez, le lien. Simplement, si vous êtes point de contact, c'est-à-dire que sur le site de l'unglobalcompact.org, vous avez un identifiant avec un mot de passe. Le point de contact, c'est souvent la personne qui a fait la demande, si vous êtes un nouveau membre. Sur ce qu'on appelle le dashboard, c'est le site de l'unglobalcompact.org. Vous avez un onglet qui s'appelle Académie. Cet onglet Académie vous permet de mettre, si par exemple, je suis le Pacte mondial France, j'ai une filiale en Espagne et le nom de domaine, à la fin, c'est pas pactemondial.fr, mais pactemondial.es. J'ai une autre filiale qui est en Allemagne et donc à la fin, c'est un pactemondial.de. Sur cet onglet Académie, c'est là où vous allez mettre tous les noms de domaines, ce qui permettra au siège, lorsqu'un salarié de votre filiale espagnole ou allemande demande son mot de passe pour accéder à l'académie, que le siège sache que voilà, c'est un salarié de votre entreprise et lui donne accès. Ce que je vous ai mis aussi, c'est les contenus qui nous semblent les plus intéressants lorsque vous êtes une entreprise qui démarrait au niveau RSE et ce qui nous, voilà, qui nous paraissent les contenus fondamentaux à connaître avec à chaque fois. Alors, ne soyez pas terrorisés si vous voyez qu'il y a 1 heure. Si vous commencez et que vous êtes dérangé, vous pouvez reprendre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, vous avez les contenus qui nous semblent les plus importants à suivre. Donc ça, c'est pour votre partie salariée. On s'est rendu compte que, ben, naturellement, il était important aussi que vos fournisseurs puissent avoir au moins les bases au niveau RSE. Donc, si vous travaillez avec des grands comptes, souvent, il n'y a pas de problème. Mais souvent, vous travaillez avec un certain nombre de PME qui ne savent pas, en gros, en quoi consiste la RSE.
Donc, on a créé un site qui est le parcours PME durable. Vous pouvez y accéder là, mais vous ne vous inquiétez pas, une slide avec toutes les informations. C'est des vidéos de 2 heures où les entreprises auront accès à toutes les bases de la RSE. C'est gratuit, donc n'hésitez pas, si vous, au niveau de vos achats, allez voir vos achats. Si, voilà, si vous devez avoir formé vos fournisseurs, c'est possible. Donc ça, c'est plutôt pour les petites, les moyennes entreprises. Et on a créé cette année, mais ça a déjà démarré. Il y aura quelque chose, on ne sait pas encore pour 2027, qui sera plus ou moins comparable. On ne sait pas encore si on refait la même chose ou quelque chose qui sera comparable, mais ça vous permet d'avoir une idée. Avec les réseaux français, espagnols et britanniques, on s'est dit, ben c'est bien, on a fait un programme pour former les petites PME. Et là, on a créé un programme pour les plus grandes entreprises, mais aussi les ETI. Et il y avait la possibilité cette année pour les PME de euh, former leurs entreprises au niveau monde avec un programme qui était en 4 langues, avec par contre une contribution financière qui dépendait de votre taille, mais avec un nombre illimité, par exemple pour les grandes entreprises, de fournisseurs. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des grands fournisseurs comme SPI qui nous ont donné plus de 100 fournisseurs et on est en train de former tous leurs fournisseurs, qui soient en français, en anglais, en espagnol ou en portugais. Voilà, avec une attestation à la fin. Voilà. Et donc, avec une mise en œuvre du programme, avec une contribution qui n'était pas la même en fonction de la taille des sociétés. Donc ça, c'est pour vous informer parce que c'est déjà commencé, mais il y aura quelque chose de plus ou moins similaire l'année prochaine. Alors, ça, c'était la partie formation. Après, pour vous aider, euh, vous vous avez déjà les bases et vous voulez aller plus loin. Nous avons mis en place des cycles thématiques. Alors, certains ont commencé, d'autres sont en cours. Des cycles qui sont avec soit une partie de base, soit pour aller un petit peu plus loin. Donc, il y en a sur la diversité et équité. Alors, celui-là est déjà fini, malheureusement. Mais par contre, vous en avez un sur tout ce qui est intelligence artificielle et droits humains que vous pouvez prendre en cours. Il y en a un sur la corruption, c'est pareil, vous pouvez le prendre. Il y en a un sur la biodiversité, donc là, et tout ce qui est stress hydrique et pollution. Donc là, on est plutôt sur la fin. Mais vous pouvez retrouver des replays sur l'intranet. Il y en a un qui n'est pas encore commencé, qui sera sur le travail forcé, en particulier avec tout ce qui est réglementation européenne sur l'interdiction des produits issus du travail forcé. Il y en aura sur le deuxième trimestre qui sera sur l'anti-déforestation avec la nouvelle loi européenne. Et vous avez aussi sur tout ce qui est entreprise et communauté affectées. Voilà. Donc, si les cycles ont déjà commencé, ont déjà eu lieu, l'intranet vous permet assez souvent d'avoir les replays. Alors, les cycles, voilà, c'est 1 heure ou 2. C'est ponctuel. Pour aller plus loin, vous avez par contre des accélérateurs, qui sont des programmes qui peuvent aller jusqu'à 6 mois avec un plan d'action. Et tout une méthodologie, des outils, avec du travail. Et donc, en général, c'est sur Zoom. Et euh, vous avez en général une session par mois, sauf l'accélérateur PME qui est sur 4 mois, donc vous pourrez en avoir plus. Et on vous demande un travail à faire entre chaque.
et à la fin, vous avez une attestation. Alors, celui sur le climat, malheureusement, euh, il vient de commencer. Celui sur tout ce qui est le Target Gender Equality. Alors, celui sur le climat, que vous le sachiez pour l'année prochaine, c'est pour tous ceux qui veulent faire l'initiative SBTI ou au moins avoir tous les indicateurs déjà à mettre en place. Le Target Gender Equality, il est vraiment pour toutes les entreprises, c'est-à-dire que vous soyez un grand compte ou autre, qui veulent structurer un plan d'action pour l'égalité des genres, avec tout ce qui peut être opportunité, responsabilité, que l'on fait avec ONU Femmes. On a repoussé l'inscription jusqu'à la fin de la semaine. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. L'accélérateur commencera le 23 juin jusqu'au mois de décembre, parce qu'il y aura une pause naturellement au mois d'août. Vous avez sur le Business and Human Rights, qui est tout ce qui est respect des droits humains, des droits du travail. Donc c'est tout ce qui est diligence raisonnable dans l'entreprise, dans la chaîne d'approvisionnement. Comme c'est pas la première année, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt pour les entreprises qui sont très matures et plutôt ça concerne les ETI et les grands comptes. Voilà, donc les inscriptions, l'ouverture, ça sera en septembre et en général, ça commence vers le mois de décembre. Par contre, on en a un spécifique qui est franco-français, donc c'est nous qui l'avons créé pour toutes les entreprises de moins de 500 salariés et qui vous permet d'avoir toutes les bases en tant que PME. Donc, il y a une session, il y a les bases, une session sur les achats responsables avec l'AFA, vous avez une partie sur tout ce qui est égalité homme-femme avec ONU Femmes et qui commence en septembre. Et vous allez pouvoir là commencer à vous inscrire. Si vous êtes une entreprise qui venait d'adhérer, je vous le conseille fortement, fortement. Je vous l'oblige pas, mais faites-le, c'est vraiment pas une perte de temps. Et souvent, ce que l'on a fait, puisque jusqu'à maintenant, je le faisais avec Émile, c'est que sur la dernière session, on invitait toutes les entreprises de venir sur Paris pour qu'elles puissent se rencontrer. Alors, naturellement, c'était pas possible pour tout le monde, mais ça permettait d'avoir un moment d'échange entre les entreprises qui avaient fait cet accélérateur. Et il y a un nouvel accélérateur qui va ouvrir en fin d'année, qui est sur tout ce qui est l'intégrité et l'anticorruption, donc qui sera un nouvel accélérateur. Alors, pour passer à l'action, ben, vous avez des cercles. Alors, une, vous avez maintenant les cercles sont souvent sur une ou deux journées avec pour aller plus loin et souvent fait avec des acteurs locaux, par exemple les chambres de commerce. Euh, on est accueilli soit à la chambre de commerce, soit sur un acteur local, dans une entreprise. Donc c'est souvent sur 2 jours avec un travail, voilà, des ateliers. Alors, une grosse partie ont déjà eu lieu sur le premier semestre et on n'a pas encore les dates et les lieux pour le second semestre. Donc, j'ai pas pu vous faire une slide que je fais d'habitude avec le thème, la date et le lieu. Vous les retrouvez sur l'onglet Agenda, soit sur l'intranet, soit sur le site francepactemondial.org. On est en train de finaliser et vous les retrouverez, quoi qu'il arrive, début septembre. Donc il y a 15 cercles régionaux
Il n'y a que celui de l'île de la Réunion qui a eu lieu là, il n'y a pas très longtemps et qui a lieu une fois par an, puisque la personne se déplace sur l'île de la Réunion. Euh, Vous avez les entreprises ambassadrices si vous avez besoin d'un thème et on fait de temps en temps des rendez-vous en région. On a des groupes de travail, donc comme je vous disais, vous avez différents groupes de travail, vous les voyez, mais soit c'est des focus plutôt sur les grands comptes avec des thématiques. Ça peut être des peer learning groups, c'est-à-dire que ce sont des groupes de travail au niveau européen. Et là, malheureusement, c'est sur invitation parce que on a simplement une dizaine d'entreprises qui peuvent le faire. Donc, on essaye de changer pour que ce ne soit pas les mêmes. Mais ce sont des entreprises qui sont déjà très matures parce que à la fin, elles vont vous faire un livrable qui sera un livrable, comme on l'a fait sur tout ce qui est communauté affectée, qui sera après disponible pour tous nos membres. Et il y en a un que l'on fait en ce moment sur toute la partie construction, donc avec un livrable pour vous à- quand on aura fini cette partie-là. Les coalitions, je vous en parle sans plus puisque ce sont des initiatives internationales faites par le siège et en général, il y a une cotisation à payer, c'est là directement avec le siège. Ça concerne les grands comptes d'une manière générale, sauf le SBTI. Donc là, vous avez, en vitesse, je vous présente les groupes de travail, mais je passe assez vite. Voilà, ça vous donne une idée. Vous aurez la slide, vous pouvez regarder, mais ça concerne, je pense, peu de personnes qui sont là. Alors, au niveau de la dynamique territoriale, donc vous voyez un petit peu les grandes zones. Donc, Normandie, bah, c'est là où il y a Kiplé, par exemple, notre vice-présidente, qui fait des vêtements de travail. Cercle breton, euh, donc vous pouvez avoir plusieurs, et je me demande si Loïc Enaf on fait des choses chez lui. L'île de la Réunion, Bordeaux, le cercle Occitanie, donc ça c'est Diana. Lyon, Côte d'Azur, Marseille, Montpellier, c'est Lila. Et pendant son congé maternité, c'est Hugo, qui était un ancien stagiaire de chez nous. Donc c'est pour ça que on l'a pris. Il connaissait bien le pacte mondial. Et vous avez Caroline pour toute la partie Hauts-de-France, Francilien, Centre et Grand Est. Je vous ai mis là une slide sur les rendez-vous à venir. Donc vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a le cercle en Occitanie-Pyrénées. La thématique, c'est l'adaptation au changement climatique. Vous avez, je crois, cet après-midi, il n'est pas encore trop tard, vous avez un cycle sur l'IA, les droits humains. Je crois que ce matin, il y avait un cycle sur l'eau, l'approfondissement. Donc, vous avez les autres cycles là sur l'anticorruption le 16 juin. Vous avez, si vous êtes en Île-de-France, le 11, donc jeudi, le cercle Île-de-France qui est sur l'adaptation au changement climatique dans nos locaux. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Euh, Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Et je vous ai mis aussi euh, les prochains webinaires. Si vous êtes censé faire votre COP, sachez que il y a un webinaire fait par le siège, par Agathe, qui est belge francophone, donc il n'y a pas de souci, pour toutes les entreprises francophones le 24 juin. Si au niveau de l'académie, vous voulez aussi aller plus loin, il y a un webinaire le 25 juin. Voilà, donc je vous ai mis tous les rendez-vous à venir que vous retrouvez sur l'agenda, mais que vous avez là.
Alors, vous allez me dire, Anne-Sophie, elle est gentille, elle nous a présenté énormément de choses. Je n'ai retenu que 10% et je suis un petit peu perdue sur toute l'offre de service qui est quand même assez vague. Donc, Baptiste nous a créé un site qui vous permet, que vous retrouvez là, qui vous permet de vous y retrouver. C'est-à-dire, je suis en une entreprise, soit je sais ce que je veux, soit je ne sais pas par où commencer. Et là, bah, vous cliquez, vous avez un petit questionnaire et vous retrouverez toute l'offre de services correspondant à votre demande. Voilà. Vous avez un site qui est franco-français, qui est uniquement pour nos membres, alors qui peut être pour les points de contact, mais on peut rajouter d'autres personnes. Il suffit simplement de me le dire pour qu'on le rajoute sur notre CRM. Et dans la nuit, il est rajouté sur l'intranet et vous avez un mot de passe. Alors pour le reconnaître, c'est pas du tout le même mot de passe que celui pour accéder au site sur votre dashboard du site du siège. Là, c'est un site franco-français et le mot de passe est facile à reconnaître. C'est un mot de passe qui est très compliqué. Vous pouvez pas le choisir. Moi, si je dois vous le renvoyer, il n'y a pas de souci. Je clique dessus. Et il y a des majuscules, des minuscules, il y a un petit peu de tout. Voilà. Dessus, vous allez retrouver des documents, des bonnes pratiques. Vous avez un blog, vous avez donc les replays. Donc, vous retrouvez un certain nombre d'informations, des événements qui ont eu lieu ou les prochains événements. Voilà. Et je vous ai fait une slide avec le résumé de tous nos sites. Donc, vous avez, si vous voulez être un salarié, vous avez là le lien que vous pouvez donner à tous vos salariés. Quand ils arrivent là, ils rentrent leur nom, prénom, on leur demande est-ce que votre entreprise est adhérente, le nom de l'entreprise. Ils cliquent et le siège leur envoie leur mot de passe et après, ils sont autonomes. Vous avez la possibilité, au niveau de l'académie, de demander une fois par an, par exemple, au siège, savoir qui a suivi les formations. Et vous savez qui a suivi. Vous avez là le lien sur l'intranet. Si vous avez besoin que je rajoute une personne, vous me le dites, je le rajoute sur notre propre CRM et la personne aura un mot de passe. Vous avez le site pour retrouver toute notre offre de services. Vous avez le site pour vos fournisseurs, le parcours PME durable. Vous avez le site du siège, donc c'est le site où vous allez soumettre votre COP. Vous pouvez mettre à jour le point de contact, le point financier ou votre DRH ou votre PDG. Alors attention, euh, il faut toujours qu'il y ait les trois. Donc c'est-à-dire que par exemple, votre PDG, s'il a changé, il faut d'abord rajouter votre PDG et une fois que vous l'avez rajouté, supprimer l'ancien. Et si vous rajoutez un point de contact, tant que la personne n'a pas validé le mail du siège, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et comme on est très gentil et que on sait que bah on a dans certains domaines, bah, vous avez des syndicats, euh, d'autres associations dans la RSE qui ont fait des documents qui sont très bien, euh, qui voilà, qui sont sur un domaine que l'on n'a pas, parce que ben voilà, on sait qu'on a nos limites. On a créé gratuitement un site où on a essayé de répertorier gratuitement toutes les ressources au niveau RSE. Donc, on a demandé à nos confrères qui étaient dans la RSE
qui doivent normalement mettre à jour ce site, qui doivent nous indiquer quand il y a des mises à jour. Les grandes associations, les grands syndicats, voilà, toutes leurs ressources que vous pouvez retrouver sur ce site. Donc, vous recevrez la slide, donc ça vous permettra, comme ça, normalement, vous pouvez, avec tous ces sites, retrouver toutes les informations, votre bonheur. Alors, naturellement, on sait aussi que lorsque vous avez adhéré au pacte mondial, c'est aussi pour pouvoir en parler autour de vous et mettre en avant le fait que vous avez adhéré au pacte mondial. Donc, lorsque vous avez soumis votre COP, vous verrez que maintenant, c'est tout nouveau, depuis la semaine dernière, vous avez un logo que vous pouvez télécharger qui est juste à côté une fois que vous avez soumis votre COP. Si par contre vous avez besoin de votre logo sur un rapport RSE, là, la demande se fait sur votre dashboard, donc sur le site de l'UN globalcompact.org. Je vous dis tout de suite, il est interdit de mettre, parce qu'il y a le logo des Nations Unies, donc les Nations Unies nous interdisent, vous n'avez pas le droit de mettre le logo dans vos signatures de mail, il n'y a que nous qui avons le droit, ni sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, dans le kit de com, vous avez déjà des visuels qui sont déjà tout faits, où là, vous avez le droit de mettre le logo en gardant ce visuel. Autre chose, je peux faire des attestations, mais c'est des attestations que je fais sur demande, parce que je vérifie que vous êtes à jour de cotisation et que vous avez un profil actif. Alors, je peux faire plusieurs attestations dans l'année, dans le sens où actuellement, euh, les attestations, je mets une date de fin, à savoir que je mets la date de fin au 31 juillet pour les entreprises qui doivent soumettre leur COP. Parce que ben, le 1er août, si vous n'avez pas soumis vous êtes non communicant, donc l'attestation est valable que jusqu'au 31 juillet. Donc, si vous êtes en train de soumettre votre COP, bah, attendez d'avoir soumis votre COP, comme ça, au moins, au niveau date, euh, c'est une attestation 2026 et je marque comme quoi vous êtes à jour de votre COP jusqu'au 31 juillet 2027. Voilà. Et vous pouvez soumettre votre bonne pratique. Donc, on en choisit une tous les mois. Alors, si vous faites votre demande de logo, vous allez sur le site, vous verrez, il y a l'onglet logo. Vous dites à quel endroit, en utilisant le symbol, à quel endroit vous voulez mettre le logo. Indiquez bien si vous voulez avoir le logo en français, parce que sinon, le siège vous l'enverra en anglais. Et faites apparaître cette mention. Et je sais que la personne qui gère est un peu tatillonne et a tendance à ne pas trop aimer que, comme on n'est pas un label, ni une certification, d'être avec des labels AFNOR, label Lucie ou avec EcoVadis. Donc, essayez de, en tout cas quand vous faites une impression écran, de ne pas voir. Voilà, je n'ai rien dit, mais c'est mieux. Euh, les demandes peuvent prendre du temps, peuvent prendre jusqu'à 2 ou 3 semaines. Donc, moi, exceptionnellement, je peux faire des demandes pour l'avoir très rapidement, mais normalement, voilà, sachez-le, ne le faites pas à la dernière minute. Donc, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas. Vous avez donc un kit de com externe, mais vous pouvez aussi demander à recevoir le kit de com interne, où là, c'est sur demande. On vous envoie un kit sur une thématique pour embarquer vos collaborateurs, et là, c'est pour de l'interne. Voilà, donc là, vous allez retrouver tous nos réseaux sociaux. Alors, top, top, top. Euh, ce que je vous
demande, est-ce qu'il vous est possible euh, euh, de cliquer sur le questionnaire de satisfaction? Pendant ce temps-là, je vais regarder si vous avez des questions, soit avec le QR code, soit avec le lien qui est ici, hein, que vous pouvez recopier. Ça nous permet, nous, de savoir si le webinaire répond à vos attentes, s'il y a des choses à modifier. Hein. C'est comme ça que je me suis rendu compte que les gens étaient un peu perdus, que j'ai fait la slide, par exemple, avec tous les sites. Donc, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire. Et puis, ben, moi, je vais regarder pendant ce temps-là si vous avez des questions.